Bonjour à tous, nous allons parler de l'épisode de Soleil et Lune qui est sorti ce dimanche et qui porte le nom de Pokémon Soleil et Lune Néphi pêche un Kyogre. Il s'agit du 120e épisode de l'arc Soleil et Lune de la 7e génération. Je vais à présent vous expliquer comment je compte faire pour mes reviews d'épisodes Pokémon. Les reviews d'épisodes Pokémon se passeront ainsi. Tout d'abord, lecture du synopsis. Ensuite, résumé de l'épisode par rapport à ce que j'ai vu. Attention, je précise que ce sera uniquement par rapport à la VO, que je ne l'aurai pas vu en Vosta ou en Vostre. Donc, il sera, si vous le regardez en Vostre et en VF, vous verrez forcément d'énormes différences. C'est juste une analyse par rapport à la VO. Il y aura ensuite la preview du prochain épisode, duquel nous allons parler. Et enfin, nous parlerons de théories, hypothèses sur la suite de l'anime Soleil et Lune. Par ailleurs, quand il y aura les titres d'épisodes Pokémon disponibles pour la suite qui seront révélés, je vous en ferai aussi allusion à la fin de la preview de l'épisode Pokémon. Sans plus attendre, nous allons commencer par le synopsis de l'épisode qui est le suivant. Alors que Sacha et les autres s'amusent à la plage, le Pokémon légendaire Kyogre se présente face à eux, mais pour une raison quelconque, il ne se sent pas très bien. Après avoir remarqué que les chasseurs en avaient après lui, Sacha et les autres essaient de l'aider. L'épisode commence sur ce qui semble être une plage, quoique non, on dirait plus l'endroit où Sacha avait affronté le Team Rocket lors des premiers épisodes Soleil et Lune. Barbara pêche un dentrice qui va affronter son Sucrène dans un combat. Tandis que Chris, lui, pêche un concombre qui va frapper Kiawe, qui va le rejeter à la mer. Néphi se balade sur l'eau avec Sacha dans ses bulles, font des tours, je suppose aussi sous l'eau. Quoique c'est pas forcément montré, donc peut-être pas. Cependant, on voit, sortant de l'ombre, des traits rouges. Enfin, des traits rouges, c'est Kyogre qui commence à jaillir de l'obscurité de la mer. Nous passons ensuite au générique. Bon, le générique, on le connaît à peu près tous. On verra ça plus tard. Qui pêche un gros truc, un gros Pokémon. Mais le Pokémon est tellement fort qu'il tire tout le monde, qu'il le tire à l'eau. Chris, Barbara, Lily le suivent, essayent de l'arrêter, mais sont jetés à l'eau. Tandis que Sacha et Néphi se retrouvent allongés dans leur bulle et emportés par le courant. Un Crustabri apparaît devant Kiawe et les autres, jeté à la mer par Sucrène d'un gros coup de pied. Et la préévolution de Oratorium, comment elle s'appelle déjà? J'ai un trou, c'est malin. Bon, pas grave. Nage dans l'eau, va vers Néphi et se retrouve rapidement poursuivi par le Pokémon légendaire Kyogre. Bon, vu toutes les blagues que Néphi a faites, on se demande si Sacha la croit quand il va en parler. Quoique il n'y a pas trop de doute là-dessus. Kyogre apparaît devant eux, mais semble blessé. Au lieu que ce soit rouge ou bleu, il semble c'est violet, comme s'il était empoisonné. Néphi prend un hameçon Undine, Sacha le remarque tout de suite, et le lance à Kyogre. Mais elle se fait tirer dessus par un canon Carvanha. Un homme chauve apparaît et balance avec deux autres hommes avec accompagnés par des batracnés,
lance un filet électrique sur Kyogre, un grand coup de canon qui foudroie le Pokémon légendaire. Sacha et Pikachu se décident à aller l'affronter, mais un crado, l'évolution de Batracné apparaît et les attaque. Néphi veut continuer d'aider et pendant ce temps continue d'aider Kyogre. Sacha sort toute sa team Pokémon pour lutter contre les chasseurs de Pokémon. Lougarok, Brindibou, Meltan, Flamiaou et Pikachu. À coup de déflagration, lame de roc, feuillage, ainsi de suite, le combat fait rage. Profitons d'une explosion, Meltan et Brindibou s'envolent en direction du sous-marin, tandis que Néphi essaye de pêcher. Et Kyogre toujours, elle reste avec Kyogre. Le combat continue contre les Pokémon des chasseurs pour Sacha, tandis que Pikachu lance son attaque en direction des Pokémon adverses. Kyogre est affaibli, lui, pour rien faire, il sert de spectateur à cause du poison et du filet électrique. Et j'aimerais pas être à sa place. Flamiaou lance Nitro Charge à première vue. Le combat et frappe un des Batracné. Meltan, lui, se mange le sous-marin. Ah bah bravo Meltan, j'espère que t'as pu faire. Mais ça. Kyogre est libéré et fait tomber la pluie. Il semble enfin libre du poison, par la même occasion. Par contre, il est très en colère et entraîne Néphi, Sacha et compagnie sous l'eau, ce qui fait des grabuges. Néphi le tient à la pêche et ordonne à son Pokémon de créer des bulles pour Sacha, Pikachu et ses autres Pokémon. Ce qui provoque son évolution et déclenchement de la capacité Z d'Oratoria par Néphi afin de calmer Kyogre, l'apaiser. Nos héros retrouvent ensuite le Pokégroupe après avoir dit au revoir à Kyogre, qui repart dans les profondeurs de la mer. La review du prochain épisode Pokémon nous montre que Barbara est dans le bar de Goroutan, avec qui elle sert des bars, des cocktails, etc. On y voit le Miaouz de la Team Rocket, Tokorico et bien d'autres Pokémon. Le reste des titres du mois de mai sont, avant cela, le titre de cet épisode est Les vaillants efforts de Barbara, le café Pokémon de la forêt. Nous allons enchaîner de suite avec les titres des prochains épisodes de Pokémon, qui sont Vous êtes surveillés, la Team Rocket forme Alola. Maîtriser la capacité Z, le camp d'entraînement féroce de Kiawe. Ensuite, pour les deux premiers titres du mois de juin, les titres sont, par contre, je précise, tous provisoires, le temps qu'on n'a pas les titres en fin d'épisode. Le plus grand Finlam apparaît, Katagamine. C'est un épisode centré sur l'Ultra Chimère. Voyage dans le temps, le passé de Euphorbe. Enfin, ça c'est... Par contre, ça mettra en scène à Sacha qui fait un voyage dans le passé, mais on reviendra plus en détail quand on aura un titre traduit à peu près en français, un résumé plus précis. Cet épisode mettra en épisode Celebi et Euphorbe enfant avec son Flamiaou. Bon, toujours pas de nouvelles côté Ligue Pokémon. Cependant, on peut facilement supposer que cette Ligue Pokémon sera sans doute pendant les vacances d'été, sauf retard côté sortie des jeux, où ce sera après.
Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup.